Donc là, gros choc, j'étais en mode quoi? Hein? Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis sûre que t'es super intriguée par le titre de cette vidéo et je comprends tout à fait parce que moi-même j'aurais cliqué sur cette vidéo. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quoi cette histoire? Quelle émission de télé? Pourquoi mais? Et surtout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait c'est très simple. C'est vrai que dans ma vie étudiante, pour contextualiser un petit peu, j'adore regarder des émissions de télé, d'accord? Les émissions de télé, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je pars du principe que dès lors que quelque chose ne me fait pas de mal, c'est que ça me fait du bien. Et quand je regarde une petite émission de télé, et bah tout simplement, je me rends compte que voilà, je me détends, je me prends pas la tête, parfois c'est des émissions qui sont pas forcément hyper intellectuelles, mais pour autant, c'est sympa, ça me fait plaisir, donc je regarde. Donc c'est vrai que je regarde des émissions télé depuis voilà quelques années, depuis que je suis étudiante, donc ça fait 3-4 ans que je regarde sur M6 Replay, Les Reines du Shopping, Chasseurs d'appart, Pékin Express, Top Chef, Koh-Lanta, enfin bref. Bref, je vais pas te faire la liste de toutes les petites émissions que je regarde, mais voilà, ce sont des petites émissions que j'aime beaucoup regarder. Ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai été moi-même dans des émissions de télé quand j'étais petite. C'est vrai que c'est voilà, quelque chose que j'ai découvert, j'en ai pas fait énormément, mais j'ai dû faire au moins 5-6 émissions. Et en fait, j'ai senti, après avoir pris un petit peu de recul, que ces expériences-là, ça m'avait vraiment ouvert les yeux sur quelque chose que j'adorais. C'est l'envers du décor, c'est participer à des émissions, c'est pas le temps d'être à la télé pour être à la télé, mais c'est vraiment l'émission de manière générale, je trouve ça super cool. C'est quelque chose voilà, que j'aime beaucoup. Et je surkiffe le cinéma. J'ai passé d'ailleurs plein de castings, j'ai été prise, mais souvent ça n'a pas abouti pour certaines raisons, généralement d'emploi du temps, et d'ailleurs c'est l'objet un petit peu de cette vidéo. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé? Et bien tout simplement j'ai reçu un appel voilà, d'une personne, d'une femme, il y a quelques jours de cela, qui me demandait voilà si j'allais bien, tout ça, donc j'ai décroché, j'étais bah oui bonjour, oui je vais bien, j'étais en pleine révision, j'avais pas du tout la tête là-dedans, j'étais en pleine juris D en plus, donc j'organisais vraiment l'événement de ma vie, et là je pensais que c'était un partenaire qui était en train de m'appeler, parce que je venais d'envoyer un mail à tous mes partenaires, et j'étais persuadée qu'il y en avait un qui allait forcément m'appeler pour me poser une question. Et donc bref, j'ai eu un appel, donc j'ai décroché, j'étais oui bonjour, voilà, j'étais dans la casquette le droit en 5 minutes là. Et là, la nana, elle me dit oui bonjour Constance, voilà, je m'appelle, peu importe, Marie on va dire, des Reines du Shopping, et je me permets donc de t'appeler pour savoir si tu serais intéressée pour faire partie d'une émission d'ici quelques semaines. Donc là, gros choc, j'étais en mode quoi? Oui, alors j'étais complètement désorientée parce que c'est vrai qu'effectivement j'avais participé au casting des Reines du Shopping il y a à peu près 2 ans de cela, 1 an et demi, 2 ans, pour faire des spéciales sœurs, pour faire des spéciales mère-fille, etc. Et là la nana, elle m'appelait, donc 1 an et demi plus tard quasiment, en me disant voilà c'est vrai qu'on a vu ton profil, il nous intéresse pas mal, et on voulait savoir si tu accepterais de faire une émission spéciale qui voilà, se déroulerait dans ta région, etc. Bref, la nana, bah, elle m'explique un petit peu tout ce qui va se passer, si ça pouvait m'intéresser. Donc c'est vrai que moi j'avais la tête dans la juris D et à la fois... C'est un peu un rêve en fait de participer à une émission. Les Reines du Shopping, c'est vrai que ça fait... c'est une émission que je regarde... cette année un tout petit peu moins, mais c'est vrai que c'est une émission que je regarde quand même souvent. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je pars du principe que tout ce qui me fait pas du mal, bah, c'est que ça me fait du bien. Donc voilà, si j'aime bien regarder des petites émissions comme ça, bah écoute, tant mieux, voilà, peu importe si je me fais critiquer par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, j'avais candidaté il y a quelques mois, quelques années. Et donc la nana, elle m'appelle et elle me dit est-ce que tu serais prête pour faire un petit casting pour voilà, te présenter, voir si ça colle, si ça peut te convenir, etc. Donc c'est vrai que moi j'étais un peu prise au dépourvu, j'étais oui d'accord, bah allez go on fait le casting, bon ça me coûte rien, je vais faire le casting, puis ça se trouve je serais même pas prise. Bon pour autant, elle avait déjà sélectionné mon profil, donc c'est que mon profil correspondait déjà un petit peu à leurs attentes. Donc bref, je réponds à la dame, oui, bah d'accord, ok, ça me ferait super plaisir, et puis elle me pose quelques questions, elle me demande un petit peu ce que je fais dans la vie, etc. Donc je lui explique que bah, je suis sur YouTube, que je suis étudiante, que voilà, je lui explique toute ma vie un petit peu, et puis elle me dit que ça l'intéresse énormément, parce qu'effectivement, bah, c'est vrai que je suis sur les réseaux, donc ça veut dire que je suis un petit peu à l'aise devant la caméra, enfin bref, ça a dû un petit peu la conforter dans son choix, et elle me dit, bah écoute, je te propose un casting demain. Je te propose un casting demain, et puis comme ça on pourra échanger de vive voix, bref, on passera le casting. Donc très bien, j'accepte, je lui dis bah écoute, ouais trop bien, je suis contente, je vais passer le casting et puis on verra bien.
Donc, je raccroche, je suis super contente, je me dis oh là là, mais ça peut être trop bien, genre j'aimerais vraiment trop, ça serait super, enfin c'est une expérience en fait, c'est pas le temps, est-ce que les reines shopping c'est bien ou c'est mal, c'est que c'est une expérience, c'est un peu une Madeleine de Proust aussi peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'étais super contente et donc voilà, je savais que le lendemain matin j'aurais mon petit casting, je suis pas du genre à réviser, clairement pas, donc voilà, j'en parlais avec Gab et tout, il était content pour moi, et puis le lendemain matin, à 10h je crois ou 11h, la fille m'appelle en visio et on fait le casting. Donc le casting était très simple, il fallait que je me présente tout simplement, que je dise voilà ce que j'aimais dans la vie, ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire, ce que je faisais, bref je racontais ma vie. Donc c'est ce que je fais assez facilement, c'est pas très compliqué de parler de soi en soi. Ça se passe super bien, l'échange est hyper fluide, la nana me dit voilà les dates pour les tournages, ça serait la semaine je crois du 10 avril. Donc ça durait 5 jours, et ensuite il faudrait aller 2 jours à Paris, etc. Pour voilà, rencontrer Christina, je ne sais pas si tu connais l'émission, mais bref, à la fin de l'émission, eh ben, il y a la créatrice, la styliste mondialement connue, Christina Cordula, qui sera présente, etc. pour le concours, quoi. Donc très bien, moi ça me convient, mes partiels c'est le 9 mai, donc faire une semaine de tournage le 10 avril dans ma région, bah c'est pas très compliqué. Oui effectivement pendant 5 jours je vais pas beaucoup travailler, mais bon je pouvais carrément le caler quoi, genre ouais c'était pas trop compliqué. Et puis surtout je suis du genre à vraiment forcer, genre je suis une grosse forceuse dans la vie, c'est-à-dire que même si je sens que ça se chevauche dans tous les sens, je m'en fous, j'essaye quand même que ça passe et tout, j'essaye de trouver toujours des moyens pour que tout coïncide, parce que j'arrive pas à refuser des opportunités qui sont cool, qui me font rêver, qui me font plaisir, et bon bref. Donc moi je dis à la nana, bah ouais, moi ça me va, voilà, tant que c'est pas en mai, parce que là pour le coup si j'ai des examens, bah je pourrais pas y aller. Moi en avril c'est bon, je serai en révision, donc y a pas de souci, je peux libérer 5 jours. Donc bref, on fait le casting, je raconte ma vie, un peu comme je fais maintenant, et puis ensuite elle me montre des tenues, elle me demande est-ce que t'aimes bien critiquer les tenues, est-ce que t'aimes bien donner ton avis, etc. Donc elle me montre 2 photos, etc. de nana, et je dois dire si j'aime bien, pourquoi j'aime pas, quelle note je lui mettrais. Enfin bref, voilà, une petite simulation hein, en fait de ce qui va se passer pendant l'émission des Reines du Shopping. Donc bah voilà, pas de souci pour moi, je raconte tout ça, donc la fille elle a l'air assez contente voilà, d'avoir sélectionné mon profil, on s'entend bien, elle trouve que je m'exprime bien. Bref, tout colle bien. Donc on est toutes les deux ravies, super contentes, et elle me dit bah écoute je reviens vers toi, et puis ensuite tout simplement je montre ton profil en fait à l'équipe M6, et s'ils acceptent, enfin s'ils trouvent que voilà t'es cool, enfin je sais pas que ça correspond quoi, et bah tu pourras nous envoyer toutes tes données personnelles quoi, genre je sais pas moi, ma carte d'identité, enfin tous les trucs dont ils ont besoin pour faire l'émission. Et je reçois donc voilà le fameux message, on me dit que c'est bon, que je suis sélectionnée, je suis trop contente vraiment. Elle me dit bon les dates c'est pas encore certain, apparemment c'était vers le 10 avril mais ça peut encore bouger. Très bien, elle me demande d'envoyer tous mes documents, donc bref j'envoie tout ce qu'il faut, un grand mail avec toutes mes mensurations, en tout des looks, des photos de moi, enfin bref il me demande pas mal de petites choses. Donc j'envoie tout ça, je suis toujours optimiste, j'ai toujours un peu, je commence à me dire bon j'espère que ça va coller toi avec les examens parce que c'est un peu le stress. J'ai pas non plus envie voilà, de m'être lancée là-dedans et que finalement ça colle pas. Parce que malgré que j'aime tout assembler, bon, je suis pas non plus folle, enfin j'ai pas envie d'être trop folle non plus, genre j'ai déjà pas vécu mon premier semestre, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai pas envie de décevoir les gens, j'ai pas envie, bon bref, j'ai pas envie de me faire critiquer à outrance non plus par rapport à mes choix. Mais en même temps j'ai pas envie de me freiner dans la vie, c'est pas parce que j'ai eu un échec que j'ai envie d'arrêter toute ma vie, enfin... C'est pas possible pour moi, c'est pas possible, bref. Donc, j'envoie tout ça, et depuis, enfin, à partir du moment où j'ai envoyé ce mail-là, bah voilà, il n'y a plus trop de réponses, il n'y a plus trop d'échanges, puisque en soi, j'ai passé le casting, j'ai envoyé toutes mes données, on m'a répondu que c'était ok, bon bah voilà quoi, genre, j'ai plus qu'à attendre. Et il y a quelques jours, la nana qui m'avait fait passer le casting m'appelle, hyper sympa, toujours dynamique, hyper contente que je fasse partie de, voilà, du casting et que je fasse partie de l'émission. Franchement, elle est très très cool. Après, généralement, les directrices de casting pour ce genre d'émission, elles sont assez péchues et c'est hyper cool, je trouve, d'échanger avec ce genre de personnes. Donc bref, elle est trop sympa, on s'entend bien et tout. Et puis elle me dit, bon par contre les dates de tournage ça a un petit peu bougé, on va être plutôt vers la période du 25 avril pour ensuite voir Christina vers le 2 mai ou le 4 mai. Parce qu'apparemment, voilà, au niveau de nos emplois du temps, c'est plutôt de cette façon que ça va s'orienter. Et malheureusement,
ces dates-là, ça tombe pile sur les examens. Donc là, j'étais au téléphone, j'étais mince, comment je vais pouvoir faire ça? Genre, j'ai tout fait, j'ai passé le casting, on m'a dit que c'était ok, c'est nickel, c'était dans ma région, tout était trop bien, genre tout était trop cool, j'étais trop contente, surtout ça me remontait le moral parce que c'est vrai que j'avais pas validé mon premier semestre en droit, là j'avais cette petite émission, c'est rien en soi, à la limite on s'en fout, mais moi, genre vraiment, ça me faisait une bouffée d'oxygène. Je me disais, putain, je vais faire ça va être trop bien. Ça va m'ouvrir à d'autres horizons et surtout, je vais concrétiser un peu un petit rêve. Et bref, j'étais à ça, encore une fois, parce qu'il m'est arrivé plusieurs expériences dans ce goût-là. Je vous les raconterai plus tard si ça vous intéresse, mais j'étais à ça, c'était tout bon. Et malheureusement, ça tombe pile pendant mes examens. Donc j'ai dû dire à la nana que c'était pas possible. Et alors là, c'était la déception, tant pour moi que pour elle, parce que elle avait trouvé son poulain, quoi. Genre, elle était contente, elle avait fait tout son travail, elle avait pris plein de temps pour me faire passer le casting, pour m'appeler, etc. Bon, ça lui avait pris beaucoup de temps de travail en soi. Et puis voilà, on avait vraiment créé un bon lien, etc. Et bref, voilà, il y a les examens, et ça, c'est des obligations qu'on peut pas louper, que je peux pas, voilà, là pour le coup je peux rien faire, donc j'ai dit à la fille, je lui ai expliqué, et puis elle sait très bien ma situation puisque je suis étudiante, etc. Elle savait très bien, et elle m'a dit que bon voilà, il fallait pas que ça soit non plus trop, voilà, c'est chiant, mais on va trouver des solutions, et de toute manière j'ai passé le casting, j'ai déjà été retenue une fois, donc bref, gardons le dossier, elle m'a fait comprendre qu'il gardait ma petite tête. Mais bon voilà, du coup cette expérience, voilà, j'étais vraiment à ça de concrétiser un rêve d'enfant, peut-être un rêve, je sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment quelque chose qui me bottait, qui me faisait super plaisir et voilà, pour moi le milieu de la télé, le milieu du cinéma, c'est quelque chose que je dévoile très peu quand je suis sur YouTube parce que je parais très sérieuse, effectivement, je suis étudiante en droit, je suis là pour vous coacher, pour bien réviser, et dans la vie de tous les jours, j'essaye d'être, voilà, assez droite et très sérieuse. Mais voilà, derrière tout ça aussi, j'ai des rêves, j'ai des passions qui sont très difficilement accessibles, mais c'est vrai que quand je le touche du doigt et ça part en... Voilà, c'est difficile à vivre et on se dit, oh, c'est chiant, quoi, ça se joue à rien, quoi, c'est dommage. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, je vais pas m'arrêter là, clairement pas. Mais voilà, j'espère que je pourrais voilà, faire une autre émission, que je pourrais faire d'autres choses comme ça. Parce que voilà, ça fait partie des choses que j'adore faire, que j'adorais refaire, parce que j'en ai fait quand j'étais plus petite, quand j'avais 7-8 ans peut-être. Je faisais des petites émissions et ça me plaisait beaucoup, c'était l'envers du décor, c'est quelque chose qui m'a toujours botté et que j'aimerais revivre encore une fois. Donc voilà pour la petite histoire, pour les petits curieux qui ont cliqué sur cette vidéo, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus par cette chute voilà, qui est très triste. Mais promis, s'il m'arrive une autre chose un peu cool et qui cette fois se termine bien, et ben je vous partagerai cela évidemment. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que voilà, vous allez tous bien, n'hésite pas à liker cette petite vidéo, puis t'abonner si tu veux aussi, parce que c'est quand même cool. Et puis je te dis à bientôt.